satisfait de l'accueil qu'on m'a réservé. Il y avait beaucoup de monde, j'ai trouvé. Ils ont l'air sincères. Maintenant, c'est à moi de mettre en œuvre cette paroisse. Tu vois, tu t'inquiétais, ça s'est bien passé. Oui, mais tu sais, c'est pas aussi facile que ça de changer de paroisse. Maintenant, on est loin des grands axes, hein, c'est un peu le fin fond de la campagne. C'est peut-être un peu ce qui m'inquiète. C'est à toi de la faire vivre, Georges. C'est ta nouvelle mission. Sans doute. Oui. Comment ça va, monsieur l'abbé? Je vous ai senti un peu grimaçant pendant la messe. Oh, la blessure de guerre qui se réveille de temps en temps, mais c'est classique. Bonjour, monsieur Gibaud. Et vous? Comment ça va avec vos élèves? Bon bah écoutez, ça va plutôt bien. Bon, ici, les familles sont sérieuses. Ont un bon fond, ils sont pour la plupart chrétiennes. En ce qui concerne mes élèves, il y en a quelques-uns qui sont un peu dissipés, mais dans l'ensemble, ça reste correct. Ah, dites-moi, auriez-vous parmi vos élèves des garçons qui seraient susceptibles d'être enfants de cœur? Oh oui, oui, oui. Il y en a bien deux à qui ça ferait du bien de servir à la messe. Ah bon? Eh bien, vous me les enverrez. Est-ce que vous vous acclimatez à Saint-Paul? Bah, j'avoue que je trouve la commune pas très dynamique. Un monde de paysans un peu renfermé sur lui-même, proche de ses habitudes, pas très ambitieux, je trouve. Enfin, c'est mon sentiment, hein. Je peux me tromper. Et vous savez, ce sont de braves gens honnêtes et travailleurs. Certes, mais il faut penser d'abord à l'avenir et surtout éviter l'oisiveté chez les jeunes. Ils sont pourtant nombreux à participer à la pièce de théâtre. Pourquoi vous faites du théâtre? Bien sûr, nous jouons tous les ans une pièce de théâtre au profit de l'école catholique. Et à quel endroit jouez-vous? Bien dans les classes, nous déménageons le mobilier et l'estrade sert de scène. Dans les classes. Ah oui. C'est le premier jour des vacances. Bien, hein. On va faire un jeu de piste pendant 1 heure. Ensuite, il y aura le goûter. Et après, on terminera par une petite prière. Hein? Ah, vous n'avez pas l'air joyeux quand je parle de prière. Alors, le jeu de piste, est-ce que vous savez ce que c'est? Non! Je vous montre. Ça, c'est une flèche. D'accord? Donc, quand vous trouverez une flèche par terre, au centre du chemin, à gauche, à droite, c'est qu'il y aura un indice à trouver dans un rayon de 1,50 m à 2 mètres. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est compris? Oui! Bravo! Alors, un indice, après, c'est quoi? C'est une question. Et il faut trouver une réponse. Eh ben voilà. Et Annie, elle est là pour vous aider. Oui? Oui, 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 ou non, 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 non? Oui. Bien. Silence, 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 silence. Alors on est parti pour 1 heure de jeu de piste. D'accord? C'est Annie qui va donner le top départ. Et moi je m'en vais à l'arrivée. D'accord? À tout à l'heure. Josué! Par là! Où? Par là! Ah oui, je te vois là-bas, je te vois! Vous avez trouvé? Par ici, la flèche! Ah, je l'ai trouvé! Ouais! 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use le soulier. Mais ça n'use pas la langue, mais ça n'use pas la langue des enfants. 3 kilomètres à pied, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use le soulier. Mais ça n'use pas la langue, mais ça n'use pas la langue des enfants. 5 kilomètres à pied, ça use. 5 kilomètres
va se rafraîchir tout à l'heure, hein. Mais ça n'use pas. Juliette, qu'est-ce que tu fais là-bas? Personne n'a été boire à la fontaine, viens à ta place tout de suite, t'es la dernière. Allez! Le facteur va passer, il passera demain matin. À quelle heure? À 8h ou à 9h? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Les enfants, on a passé une bonne journée, on s'applaudit. Ouais. Est-ce que c'était bien? Oui. C'était bien? Oui. Alors maintenant, on va aller dire sa prière. Monsieur l'abbé, ça fait 1 an qu'on a constitué l'association, et depuis 1 an ça n'a pas chômé, j'en suis le président. Les plans là, ils sont prêts, et j'ai les trésoriers qui s'inquiètent. Il y a quoi, monsieur Rambaud, hein? Et tout cela va coûter très cher, et comment on va faire appel à une entreprise de maçonnerie? Mais voyons, Eugène, il n'y a pas à s'inquiéter. Il suffit de me faire confiance. J'ai ma petite idée pour que ça coûte le moins cher possible. D'abord, je vais vous proposer de fabriquer nous-mêmes les parpaings. Mais c'est pas possible, ça. Mais si, attendez, laissez-moi vous expliquer. D'accord? Ensuite, économiquement parlant, il faut faire travailler nos deux maçons, Monsieur Andro et Monsieur Banchereau. Donc ce seront les maîtres d'ouvrage de cet ensemble. On est bien d'accord? Les fabriquer nous-mêmes. Mais oui, fabriquer les parpaings. Écoutez, il faut à peu près, j'ai calculé, entre 12 et 13 000, il faut entre 12 et 13 000 parpaings. Il faut 50 tonnes de sable, de gravier, de ciment et autres. Et puis on va louer une vibreuse dans laquelle il y aura des moules. Qui va faire tout ça? Mais justement, qui va faire tout ça? Les Saint-Paulais. Les Saint-Paulais, on va les faire venir par village. D'abord, les villages de la route de la Plaine, de la route de Saulloire, de la route de Saint-Hilaire, de Selle-de-Vier. Et puis, le soir, ils viendront fabriquer des parpaings. Mais ça va coûter une fortune, tout cela! Ça va coûter une fortune. Mais, écoutez, si vous me faites confiance, on s'en sortira, il n'y a aucun problème. Mais il faut d'abord motiver les paroissiens. Et les paroissiens, je m'en charge. Je leur annoncerai dans le prochain sermon dimanche prochain. Vous avez entendu parler des projets de l'abbé? Oui, oui. J'ai vu quelqu'un de l'association qui m'en a dit quelques mots. Ah, il faut voir. Peut-être nous en dira-t-il plus dans son sermon. Allez, entrons. Puisque c'est un peu embêtant, toutes ces questions. Mes frères, il y a 1 an, et oui, déjà, Monseigneur l'évêque m'a nommé prêtre de votre paroisse. Et je suis heureux de voir aujourd'hui de plus en plus de monde dans cette église. Depuis mon arrivée parmi vous, j'ai beaucoup observé et réfléchi sur la vie à Saint-Paul, et plus précisément sur l'avenir de nos jeunes. Car nos jeunes sont l'avenir. Je vais prendre comme exemple nos écoles catholiques. Les maîtres ne reçoivent rien du gouvernement. Et pour permettre à l'école de vivre, vous organisez chaque année des représentations théâtrales dans les salles de classe, ce qui entraîne beaucoup de déménagements et de dérangements. Ce n'est pas M. Angibaud, instituteur, qui me démentira. Aussi, je vous soumets un projet sur lequel nous travaillons depuis des mois avec les membres de l'association d'éducation populaire.
ce projet, qu'est-il? C'est de construire un patronage dans lequel jeunes et adultes pourront se retrouver. Le théâtre y sera plus au large, sans perturber l'école, et des pièces plus importantes pourront y être jouées. Certains vont dire, où trouver l'argent? Eh bien, des idées ne manquent pas. On va organiser des fêtes qui rapporteront des bénéfices. Une foire agricole, un concours de labour, une foire aux chiens, que sais-je. Un proverbe ne dit-il pas, quand on veut, on peut. Pour la construction, on fabriquera nous-mêmes les parpaings par source d'économie. On se relaiera pour que le chantier ne s'arrête pas. Et nos deux maçons Saint-Paulais, messieurs Andreau et Banchereau, seront les maîtres d'ouvrage. Voilà, mes frères, des pistes de réflexion pour l'avenir de notre paroisse, l'avenir de nos jeunes. L'Évangile nous recommande d'œuvrer à construire un monde meilleur. Et je vous propose de commencer à Saint-Paul-du-Bois. Construisons de grands projets dans un esprit d'unité, de fraternité, de spiritualité et d'amour. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit que dans sa première paroisse, à la Tessoile où il était avant, eh bien, il avait créé un théâtre. Et à la Tourlanderie aussi, juste avant de venir ici. On aura peut-être la chance d'avoir un prêtre chez nous, et de grande valeur. Qui sait, l'avenir nous le dira. Bande de dégonflés, je vais y aller moi. Bernard, j'ai peur. Je sais pas quoi dire moi. Qu'est-ce que tu vas dire toi? Oh, je vais dire que j'ai menti à mes parents l'autre jour sur la punition à l'école. Mais est-ce que tu vas dire que t'as volé les trajets à la boulangerie? Ah ça non. Et pourtant c'est un péché. Peut-être, mais il a pas besoin de savoir le curé. Et puis il va m'engueuler, peut-être même très fort. Et je veux pas que ça se sache. T'es le seul à savoir toi. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Bah moi je dis pas les péchés. Comment ça? Bah je dis juste, j'ai fait 2 fois péché ou j'ai fait 3 fois péché. Et le curé te demande jamais ce que c'est? Si, à chaque fois, mais j'y arrive pas. Et tu te tracasses pour ça? Ben, t'as qu'à dire que t'as fait chier ton petit frère l'autre jour et que t'as volé des fraises dans le jardin du voisin. Oh, mais monsieur le curé me fait peur et j'ose pas. Bernard passera le premier. J'ai pas dit à mes parents. Je t'ai déjà dit, on doit commencer par « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché Bénissez-moi mon père parce que j'ai péché. ». Bon, c'est fini, vous allez vous taire? Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Non, tu dois commencer par « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Jean-Christophe.
C'est la même chose que la dernière fois que tu viens de me raconter, là. Tu dois me dire de quoi il s'agit. As-tu menti? As-tu désobéi à tes parents? As-tu tapé sur tes camarades? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ça va être de la petite goutte, ça. Oh là 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 là. Je t'avais pourtant dit de pas t'arrêter chez le père Bourseau. À chaque fois, vu qu'il n'y a pas la messe, et ben à chaque fois pour se venger, il donne à boire aux enfants de cœur. C'est malin ça. Tu le savais et on a quand même été chez lui. Mais oui, il est peut-être pas très pratiquant le père Bourseau, mais en tout cas il donne de l'argent. Hein. Et puis il fallait pas rater ça. Mais je t'avais quand même dit de pas boire. Je sais bien Bernard, mais il faisait que d'insister et j'ai pas osé. Oh là 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 là. T'oublies pas que t'as la messe après. Comment il va faire le curé? Il va bien voir que t'as bu. Oh là 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 là. Et mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh là 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 là. Et en plus, j'ai mal à la tête et au ventre. Ça va? Ça va? Allez, viens, continue Jacques. Allez. Alors, ça passe? Oh non, 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 non. J'ai mal au ventre. Et surtout, j'ai envie de faire pipi. Mais dépêche-toi, on n'a plus le temps, le curé va arriver. Mets-toi-nous. Oh là 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 là. Allez. Allez, on y va.
T'en mets un petit peu, Marguerite? Allez. Bon appétit. Oui, entrez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai, monsieur l'abbé, que l'évêque veut vous changer de paroisse? Et excusez-nous de vous déranger à table, mais on a appris votre nomination. Alors il veut vous envoyer où? C'est pas à moi de vous le dire. Enfin, je pense pas.